Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point ajouré, parfait pour un pull d'été ou un top d'été. Il est très simple à faire et le résultat est juste superbe. Alors c'est un point qui est fait avec une base de points de gaudron, c'est-à-dire un jersey endroit, jersey envers. Et ensuite ici sur l'autre bande, c'est simplement des diminutions et des augmentations, ce qui vous fait ce point très aéré. C'est un point qui se fait sur un multiple de 2 mailles, plus les mailles lisières, et il se fait sur 12 rangs. Je vous garantis que c'est vraiment un plaisir à faire. Et en plus, il va vraiment très vite. C'est un point que je conseille vraiment aux débutantes parce que il est superbe. Hein. Je n'ai pas d'autres mots. Il est vraiment facile et très agréable. Et je vous garantis que le résultat est vraiment beau. Alors, ici, j'ai commencé un échantillon sur 6 dessins, c'est-à-dire 18 mailles. J'ai oublié de vous faire voir, c'est un dessin qui peut être réversible, mais je ne vous le conseille pas parce que sinon les bandes ici de jersey vont être inversées, puis même le dessin n'est pas tout à fait pareil, donc c'est pas vraiment réversible. Hein. Voilà. Alors, je reviens sur mon échantillon, je l'ai fait sur 18 mailles, c'est-à-dire 9 dessins plus... non, je dis une bêtise, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, non, 20 mailles, je ne dis pas de bêtises. Donc 9 dessins plus les mailles lisières. Le premier rang se commence tout de suite avec le point de gaudron. Ici, j'avais commencé comme à mon habitude l'échantillon avec des cotes, mais tout compte fait, ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer directement avec la base du dessin, c'est-à-dire les points, les rangs de gaudron. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Le premier rang se fait avec des rangs en mailles envers. Donc la maille lisière, en théorie, je ne la tricote pas, mais là, comme c'est le départ, on y va. Donc vous tricotez tout votre rang en maille lisière. J'arrive sur mon avant-dernière maille que je tricote en maille envers. Je remets ma laine devant pour faire, derrière, pardon, pour faire une maille lisière. Le deuxième rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire ici à l'endroit. Alors, la maille lisière que je glisse sans tricoter, et ensuite vous tricotez entièrement votre rang en maille endroit. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 2. Nous allons commencer le rang numéro 3 et nous allons inverser la méthode, à savoir que donc ici vous avez la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous gardez votre laine devant et vous tricotez votre rang entièrement à l'endroit. Le rang numéro 3 est terminé, rang numéro 4, donc là vous tricotez vos mailles sur l'envers, donc vous glissez la maille lisière, vous ramenez votre laine devant vous et vous tricotez votre rang entièrement en maille envers. Le rang numéro 4 est terminé, nous allons faire le rang numéro 5 et là nous inversons encore une fois le sens des mailles, c'est-à-dire que nous allons tricoter avec des rangs de mailles envers. Donc vous glissez la première maille sans la tricoter, vous ramenez votre laine devant et vous tricotez votre rang entièrement à l'envers. Le rang numéro 6, nous tricotons les mailles comme elles se présentent, à savoir que ce sont des mailles endroit. Donc toujours la maille lisière que je glisse sans tricoter et vous tricotez votre rang entièrement en maille endroit. Donc ça c'est le 6e rang et en même temps c'est le dernier qui fait notre bande de jersey endroit et de jersey envers. Voilà, on voit bien la différence entre le jersey envers, le jersey endroit et ici le jersey envers. Maintenant, nous allons faire les rangs avec le point ajouré. Donc, maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous prenez 2 mailles que vous, avec l'aiguille droite, vous prenez 2 mailles, un jeté et vous tirez une boucle. Donc là, vous avez une diminution. Et qui dit diminution dit automatiquement augmentation. Donc vous faites un jeté et vous recommencez votre diminution de 2 mailles que vous tricotez ensemble. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté,
et 2 mailles tricotées ensemble. Alors en fait, donc ça c'est le multiple se fait par 2. Donc ici vous avez votre maille lisière, la diminution, voilà, je me mets mieux, la maille lisière, la diminution, l'augmentation. Donc vous avez votre multiple qui est fait. Un multiple, deux multiples, 3, 4, je finis mon 5e, le 6e, avec le jeté, le 7e, un jeté, le 8e, le jeté et le dernier multiple que j'avais prévu puisque j'ai fait 18 mailles hein, pour le dessin et le jeté et ici bien sûr la maille lisière. Donc surtout n'oubliez pas de faire votre jeté avant la maille lisière. Nous allons faire le rang numéro 8 qui se tricote à l'envers et vous tricotez toutes les mailles donc à l'envers sauf bien sûr la maille lisière. Vous ramenez votre laine devant vous et vous tricotez donc le jeté à l'envers et les diminutions aussi à l'envers. Voilà. Voilà, donc c'est très simple, il n'y a pas de complication. La dernière maille que je tricote à l'endroit, donc je remets ma laine devant et je fais une maille lisière à l'endroit. Le 9e rang, alors on voit déjà bien le jour qui se fait. J'ai mon chat qui... voilà. Alors, on recommence donc le 9e rang, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Laine derrière puisque c'est un rang qui se fait avec des mailles endroit. La première laine, vous la tricotez, la première maille pardon, vous la tricotez avec une maille à l'endroit. Ensuite, c'est là que nous commençons nos diminutions. Donc vous reprenez 2 mailles que vous tricotez ensemble et le jetez. 2 mailles tricotées ensemble et le jetez. Et donc là, alors je vais mettre mon aiguille comme ça, vous voyez, nous décalons le jour. Je vais finir mon rang et puis après je vais poser, on verra mieux. Donc le jeté, les 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, hop, vous voyez, donc un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, les 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble et vous terminez en faisant un jeté, une maille tricotée à l'endroit et votre maille lisière. Alors c'est surtout très important, n'oubliez pas de faire la maille endroit au départ et la maille endroit à la fin. Vous voyez, on voit le dessin qui se fait petit à petit. En fait, en tricotant ici la maille à l'endroit, c'est ce qui vous permet de décaler votre dessin. Nous allons faire le rang numéro 10. Et bien là, c'est comme le rang numéro 8. Donc vous glissez la première maille sans la tricoter, vous ramenez votre laine devant vous et vous tricotez votre rang en maille envers jusqu'à la fin. Sauf bien sûr la dernière maille lisière. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 10. On voit bien le décalage du point ajouré. Il reste encore un dessin ajouré à faire. Et là, vous recommencez. Donc maille lisière, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté et on recommence. Donc 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, n'oubliez surtout pas de le faire. Hop, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Il n'y a vraiment rien de plus simple à faire. Surtout si vous utilisez un fil légèrement satiné comme ici, c'est un coton. Voilà, donc vous terminez avec 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, surtout ne l'oubliez pas, parce que sinon votre dessin va être complètement décalé. Voilà ce que ça donne, vous voyez. On continue, le rang numéro 12, c'est-à-dire le dernier, et bien vous recommencez. Donc maille lisière que vous tricotez, que vous glissez sans tricoter, vous ramenez votre laine devant vous pour faire un rang en maille envers.
Alors j'ai terminé tous mes rangs, mes 12 rangs. Donc on voit bien ici le point de gaudron, le point ajouré avec le décalage à chaque fois. Et pourtant vous voyez on a les bords qui sont bien droits. Vous voyez, donc là j'avais commencé avec des cotes, mais tout compte fait c'est vraiment pas nécessaire, hein, puisque ici le gaudron démarre vraiment bien le bord. Et là maintenant, bah, vous recommencez avec le point de gaudron, à savoir que vous recommencez avec un rang de mailles envers, donc vous glissez la première maille sans la tricoter, vous ramenez votre laine devant et vous faites un rang en maille envers, ensuite un rang en maille endroit. Donc ça c'est le jersey envers. Ensuite, vous faites un jersey endroit et enfin encore 2 rangs de jersey envers pour pouvoir ensuite recommencer les points ajourés. Vous voyez, franchement, c'est super simple. Vous vous faites un top avec ce dessin. C'est vraiment parfait pour l'été parce qu'il est ajouré juste ce qu'il faut. Il va vraiment très très vite à faire. Au niveau des diminutions, il n'y a pas de problème puisque le dessin se fait sur 2 mailles. Donc si vous diminuez par exemple pour des emmanchures, vous pouvez faire vos emmanchures droites ou avec un arrondi. Alors là on est sur la maille lisière que je glisse et le gaudron, donc le jersey endroit. Donc je reviens sur l'histoire des emmanchures. Si vous décidez de faire des emmanchures arrondies, eh bien vous diminuez par exemple de 4 mailles, ensuite 2 mailles, ou alors de 6 mailles, 4 mailles et 2 mailles, tout simplement. À vous de savoir ce que vous souhaitez avoir comme arrondi. Voilà, donc ça c'est les 2 rangs de jersey envers qui sont faits. Hop, on recommence là un jersey endroit, donc je glisse ma maille lisière et je tricote mon rang à l'endroit. Il y a vraiment, franchement c'est super simple. C'est vraiment un point que je conseille aux débutantes parce qu'il est super simple. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à compter les mailles puisque le dessin se fait sur 2 mailles. Donc franchement, c'est une bonne base pour commencer quelque chose de vraiment très très beau. Voilà, mon jersey endroit est fait. Le jersey, ici un rang à l'envers, donc je glisse ma maille. J'ai terminé mes 2 rangs de jersey endroit, donc il me reste le 3e rang, enfin le 3e dessin de jersey envers, donc on recommence, vous glissez la maille, laine devant et vous tricotez 2 rangs en jersey envers. Et ensuite, bah, vous recommencez le dessin avec les points ajourés. Alors, si vous êtes un peu perdu dans les explications, que vous préférez avoir une base écrite, sachez que les explications écrites rang par rang sont juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, un fichier s'ouvre et vous pouvez l'imprimer comme vous le souhaitez. Une bonne base en plus de la vidéo. Voilà, le jersey envers est fini. Le dernier rang qui se tricote à l'endroit, hop, c'est parti. Franchement, bon, je reviens encore là-dessus, hein, c'est agréable à faire, vous allez vraiment l'apprécier. Voilà, j'ai terminé le dernier rang du point de gaudron, et là, bien, vous recommencez le point ajouré, donc maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous tricotez 2 mailles ensemble, en prenant bien le fil, voilà, un jeté, 2 mailles tricotées ensemble et vous recommencez comme ça. C'est super simple à faire. Alors ici, c'est, je vais finir mon rang. C'est un coton qui est tricoté avec des aiguilles. Numéro 4. Alors, prenez éventuellement un demi en plus. Par exemple, si vous avez un coton qui se travaille avec du 3,5, travaillez-le avec du 4, tout simplement pour avoir une belle souplesse au niveau de votre travail. Et vous allez avoir un top, pardon, un pull qui va vraiment venir se poser très souplement sur vous. Il faut que ce soit vraiment très souple au niveau du travail. Vous voyez, bon, là on a recommencé. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Je vous garantis que c'est vraiment un régal à faire. C'est super agréable.
Vous trouverez donc toutes les explications en dessous de la vidéo sur un lien que vous pouvez télécharger, il n'y a aucun problème. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.